Bonjour être de lumière. La nature chante sa joie pour que vous dansiez aujourd'hui. Voici la merveille du jour. Toujours tout en lumière, à l'image de notre terre. Magnifique, tout comme vous. Encore une belle correspondance à partager avec vous. Correspondance cette fois de Sidonie, qui habite Bruxelles en appartement. Merci pour ton rayon de soleil du jour. Cela me fait plaisir de t'écouter régulièrement et les sujets que tu abordes sont tous si lumineux et positifs qu'ils continuent d'ouvrir mon cœur et sont une vraie nourriture de l'âme. C'était très agréable de partager avec toi l'autre jour et je serai heureuse, quand ce sera de nouveau possible, de passer un peu plus de temps avec toi dans ta belle campagne, qui invite à la retraite et au ressourcement. Bien que le déconfinement ait débuté, je suis encore en télétravail pour au moins 4 semaines. Cela me convient tout à fait car j'aime retrouver ce temps si précieux et surtout me reconnecter à ce silence extérieur qui me connecte encore plus facilement à mon silence intérieur. Ce temps de pause obligé me paraît tellement bienvenu pour une réflexion plus profonde de ce que nous voulons vraiment et de ce qui est plus juste pour la Terre et la vie sous toutes ses formes. J'ai pris le temps de prendre soin des plantes de ma terrasse cette année et elle n'a jamais été aussi prête à temps pour accueillir le printemps. J'ai redécouvert que j'avais un certain nombre de plantes aromatiques, comestibles et médicinales que je regardais sans pour autant m'en servir. Dorénavant, quand je cuisine, je fais un tour dans mon mini-jardin et je cueille des aromates et autres feuilles pour agrémenter mes plats. C'est encore plus joyeux. Je me sens toujours plus connectée à la terre et à la vie. Et la joie que ces gestes simples me procurent sont une bénédiction et un appel à toujours plus d'authenticité et de connexion au vivant. Les ciels sont toujours aussi magnifiques et clairs. Le silence est palpable. Pendant que je t'écris, mon bureau est baigné de soleil et une douce brise souffle à travers les fenêtres entr'ouvertes sous les toits. Belle écriture à toi pour ton beau projet de livre qui se réouvre à ton inspiration. Je te souhaite une belle suite de journée et t'envoie des vitamines d'amour dans nos partages en sourire, joie et à cœur ouvert. Merci Sidonie. Le genêt à balai. Vous en voyez derrière moi, on ne peut pas se tromper. Le genêt est appelé genêt à balai, il y en a plusieurs sortes, parce que jadis, cette plante était utilisée pour fabriquer des balais. En principe, le genêt à balai apparaît à la fin du printemps. Toutes les plantes arrivent plus tôt cette année. Quand la pression sanguine est faible et le pouls rapide, le genêt peut ramener le tout à la normale. Il contient un alcaloïde qui protège le cœur contre le stress. Également, il normalise la pression en cas d'hypotension et tonifie le cœur et tonifie les veines. Il rétablit la normale lorsque le cœur bat la chamade à la suite d'un effort physique. Nous pouvons cueillir les fleurs, les faire sécher et en faire une boisson qui a d'excellentes vertus drainantes. Pas trop, pas d'abus avec le genêt, car il est légèrement toxique. Je vous parle du genêt aujourd'hui pas seulement pour ses vertus médicinales, mais également pour son symbolisme et pour son énergie particulière. C'est une énergie du renouveau, du changement radical, du changement de vie. Le genêt favorise l'intégration de ce qu'il y a en nous et qui s'apprête à s'épanouir. Il aide à rebondir de manière créative dans une situation nouvelle. Il peut faciliter la convalescence, par exemple. C'est la plante du nouveau départ, par exemple pour intégrer de nouvelles sensations après une maladie, un accident, une opération chirurgicale, également après un changement au sein de la famille, un déménagement, un changement professionnel. Le genêt facilite la transition dans tout ce qui bouscule notre quotidien.
Sa qualité est le renouveau, comme bien mis en valeur par Patrice Bouchardon. C'est une plante qui associe une tige ligneuse et des feuilles délicates. Sa graine est indestructible par le feu et donc en cas d'incendie, il renaît de ses cendres comme le phénix. Nous pouvons garder son énergie dans les cérémonies chamaniques. Pour bénéficier de l'énergie du genêt, nous pouvons nous placer à proximité de la plante et nous concentrer sur la plante ou en couper délicatement quelques branches pour nous accompagner dans notre quotidien. D'effets étonnants sur le cerveau humain. Lorsque vous dormez pour la première fois à un endroit, votre cerveau traite le danger et c'est la raison pour laquelle il reste éveillé la plupart du temps. Le plus grand supercalculateur au monde nécessite 24 millions de watts pour fonctionner, contre 20 watts pour notre cerveau qui fonctionne 100 000 fois plus rapidement. Nous savons que le cerveau humain est divisé en deux côtés, chaque moitié interagissant avec l'autre, mais la raison de cette division est toujours inconnue. Les vaisseaux sanguins contenus dans le cerveau mesurent environ 150 000 km de long. En début de grossesse, les neurones sont produits à un rythme inhabituel de 250 000 par minute. Presque toutes les couleurs ont une longueur d'onde associée, à l'exception de magenta, que le cerveau traite comme non verte. Nous pleurons lorsque nous sommes très heureux parce que notre hypothalamus, contenu dans le cerveau, ne fait pas la différence entre une douleur intense et une forte joie. Le cerveau contient 3% d'eau, de sorte que si vous êtes déshydraté et n'atteignez plus que 2%, cela peut nuire considérablement aux performances de votre cerveau. Le cerveau peut calculer de 10 à 16 opérations par seconde. Contrairement à l'idée reçue, il est incapable d'effectuer 2 tâches en même temps. Il n'y a pas de spécificité féminine là-dedans puisque c'est biologiquement impossible. Le stress peut jouer sur la taille de notre cerveau et le rendre plus petit. Le scarabée. Depuis la plus haute antiquité, le scarabée sert à la confection de talismans. Animal sacré en Égypte, il était considéré comme le dieu créateur, symbole de l'éternel retour. Porté en amulette ou transformé en cachet pour les scarabées égyptiens, le scarabée cachait en lui le symbole de l'éternel retour de la chance. Il protégeait contre le mauvais œil, tout comme l'œil fardé, Ouja, et la petite momie en argent, dont le cercueil portait chance aux joueurs. L'alouette, également un oiseau de saison. Oiseau sacré pour les Gaulois, objet de talisman, elle demeure dans les croyances populaires françaises un oiseau de bon augure. Celui qui porte sur lui les pieds d'alouette, vrai ou figuré, ne pourra être persécuté. Ce talisman rend victorieux les hommes comme les éléments. L'hirondelle, surnommée la poule de Dieu. Messagère du printemps, le retour des hirondelles était en Europe l'occasion de rites de fécondité. Oiseau de paradis, elle est la chance des maisons. Ne la chassez pas. Surtout ne pas déplacer son nid, ça entraînerait des désastres. Quelques plumes ou brindilles du nid portent bonheur. La chouette. Oiseau d'Athéna, elle incarne la sagesse, l'intelligence et la divinité de la mort. Dans les croyances populaires, sa vie nocturne l'apparente au sorcier et son cri est interprété le plus souvent comme un présage de malheur. Bien que désignant en latin une jolie femme, d'où l'adjectif français chouette, elle a trop fréquemment été sacrifiée par superstition. Le cochon. Qui n'a pas eu enfance à tirelire cochon porte veine. L'origine du rapport entre le cochon et l'argent remonte aux croyances rurales.
celui qui possède un cochon ne peut tomber dans le malheur. L'animal représente une réserve précieuse pour le paysan. Tuer le cochon est toujours une occasion de faire la fête avec les amis et voisins. Le cochon porte-veine a été mis à la mode par les mondains à Paris dans les années 1880. Dès lors, il orne bijoux et cartes postales qui sont autant de gages de bonheur si on les a sur soi. La patte de lapin. Patte de loup, patte de taupe, mais c'est surtout la patte de lapin qui est devenue un talisman universel. Leur vie nocturne les apparente aux dieux lunaires. À leur faculté de reproduction vertigineuse, on associe l'idée de succès et de prospérité. Suspendue au-dessus du berceau du nouveau-né, la patte de lapin protégera l'enfant de tous les malheurs. D'ici la joie de partager le soleil et le printemps à nouveau avec vous. Je vous souhaite beaucoup de rire intérieur et extérieur, beaucoup de joie. D'ici la fois prochaine.